Aujourd'hui, nous avons notre rencontre littéraire sur un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Un roman écrit en 1950, je crois. Et ouf, c'est un roman, je pourrais dire un roman qui décoiffe. Moi, j'ai été très impressionné par le personnage de la mère. La mère, avec toutes ses contradictions, avec toutes ces... qui m'a beaucoup impressionné. Et parce qu'elle n'a pas de prénom. Oui, vous avez tout à fait raison. Elle est caractérisée comme la mère. Oui, et c'est toujours la mère, non? Mais même, on dit jamais. C'est la mère comme un symbole, je crois. Oui. Je ne sais pas, mais la mère n'a pas de prénom. N'a pas de prénom, c'est vrai. Comme si elle n'avait pas de vie d'une certaine manière. Et pourtant, elle vit beaucoup de choses, mais comme si elle n'avait pas de vie propre, je ne sais pas comment dire, c'est vrai. Elle n'a pas de prénom. Mais elle est dans ce rôle de la mère, non? Et souvent on dit elle gueulait. Elle gueulait, non? La mère qui gueule, non? L'autorité. Oui, est très. C'est possible que Marguerite Duras a mis dans les personnages des caractéristiques d'elle-même, je crois. D'elle-même. D'elle-même, je crois. Si nous lisons un peu la vie de Marguerite Duras, pues, je crois que il se peut. Non, c'est possible, je ne sais pas. Mais, oui, on dit que c'est un peu autobiographique, non? Oui. J'ai cru comprendre que c'était un peu autobiographique, mais du côté de Suzanne, de la fille. Oui, c'était plutôt Marguerite Duras. Tu comprends? Oui, c'est vrai. C'est un peu autofictionnel, je trouve. Oui. Plus que autobiographique, je trouve ça plutôt autofictionnel dans la mesure où l'auteur parle, comment dire, l'auteur se positionne comme narrateur et pas comme sujet du livre, de l'histoire. Et à partir du moment où il se place comme étant un narrateur, le lecteur n'est pas obligé de croire que ce narrateur est en même temps le sujet, la biographie de Marguerite Duras. Et c'est sans doute pour ça qu'elle ne dit pas ma mère, mais qu'elle dit la mère, je suppose. Oui. Je l'ai vu un peu comme ça. Et en même temps, la mère, ça donne une dimension presque inconnue, étrange. Oui. D'accord. Oui, c'est curieux, ce personnage de la mère. Pas de prénom. Oui. Le narrateur, c'est important dans ce roman, parce que c'est un narrateur qui vit dedans la famille. Et quand il raconte l'histoire, tu vois toutes les conditions où ils vivent, où ils sont. Mais moi-même, je me vis transportée à ce lieu parce que c'est un narrateur très important. Je crois. Et quelquefois, je croyais que le narrateur était Suzanne. Mais nous avons quelques indications de ça, mais c'est un narrateur très intéressant parce que moi, j'ai voyagé au lieu avec la famille. En Indochine, non? En Indochine. Oui, c'était important, non? Comme tu proposais, Christophe, au début, de situer, non? L'époque et la colonie.
Oui. C'est ce qui va influencer, non, tout le comportement des personnages, non? Bien sûr. Donc, l'époque qui se déroule l'action, je crois que c'était, je pense, non? 1930. 1920, Bon, j'ai 1930. lu 1930, mais... Il parle beaucoup de la chanson, non? De la chanson qui est comme la chanson Ramona, non? Ramona. Ah oui, qu'ils écoutent. Oui. Oui, et Ramona, je crois que je l'avais mis par ici. Ramona, en Espagne, nous l'avons connue à travers de Blue Diamonds. Mais avant de Blue Diamonds, je vis qu'une actrice mexicaine, Dolores del Rio, l'avait interprétée en 1928. Et pour ça, je crois que c'est avant les années 30 ou dans les années 30, non? Et aussi parce que la mère touche le piano. Avec piano. Elle joue du piano. Joue le piano dans un cinéma muet, non? Oui. Des cinémas muets. Oui. Au début, oui. Et c'est parce que la date n'est pas explicite, non? N'est pas du... Clairement. Mais je crois que... D'accord. Donc voilà, pour la mère, nous avons parlé de la mère. Est-ce que nous pouvons parler de Joseph? Est-ce que... Joseph, oui. Oui. Ce Il y a beaucoup à dire, Joseph. Le fils. Pardon? Un enfant difficile. Un enfant difficile. Un enfant difficile. Il y a une grande place. Il a une grande place dans la vie de Suzanne. Bien sûr. Ne veut pas lui déplaire. Et moi, il m'a posé problème, Joseph. Plus que la mère et plus que Suzanne. Je me suis demandé quelle était la place de Joseph. Bon. Un peu, peut-être parce qu'il n'y a plus le papa. Oui. Il prend la place du père. Ouais. Peut-être. On a un peu Ou l'impression. à cause, justement, alors soit parce qu'il prend la place du père, soit parce que sur le même plan que Suzanne, ils sont tous les deux en manque de leur père et que du coup, elle est très raccrochée à cet autre enfant qui a la même enfance qu'elle. Je ne sais pas, j'ai déjà m'égaré. Alors, ce que j'ai trouvé bien justement dans ce roman, c'est que chaque personnage est tellement intense que chaque lecteur peut choisir le personnage auquel il s'identifie un peu. Un peu à la mère, voilà, la femme qui galère, qui s'en sort, on en parlera plus tard. La fille qui s'émancipe, et il y a des pages dont je parlerai qui sont intenses. Ce Joseph qui, pour nous trois, est sûrement plus difficile puisque c'est le garçon, mais il y a des éléments masculins très, très forts, quoi. Joseph, monsieur Jo, pourquoi il l'appelait Jo alors que l'autre s'appelle Joseph? Quelle est la confusion, là? Enfin, oui, peut-être il y a une relation, je ne sais pas, entre Jo. Je n'avais pas pensé à l'association. Non, moi non plus. Ah bon? Bon, j'ai le frère d'une amie qui s'appelle Joseph et son nom de scène, c'est Jo. Alors, ça m'a tout de suite tapé. D'accord. Et j'ai trouvé que autant dans d'autres romans ou films, je m'étais très, très attachée au personnage symbolisant Marguerite Duras. Autant là, la mère, elle est d'une intensité, elle mène les choses aussi parce qu'elle est la mère, quoi, que c'est l'adulte. Et... Je crois que la mère et Joseph, ils s'aiment beaucoup, s'aiment d'une manière intense et non?
Oui, ils se battent pour survivre, non? Mais ce Joseph, il est un peu... Joseph, je le fais partir. Oui. Oui. Ah, c'est passionnel, je trouve, entre la mère et Joseph, hein, dans la mesure où ils sont unis, mais en même temps, ils ont quelque chose de très agressif, en même temps. Pas agressif. Si, assez quelque chose de violence. violent, Ouais. voilà. Oui. Oui, lui, il est armé, non? Puis il est violent, non? C'est le temps et c'est le milieu où ils vivent, non? Oui, j'ai mis dans très mes... difficile. J'ai pris dans mes notes que c'était un roman dur. C'était un roman oui. où les personnages, il y a beaucoup de douceur. À certains moments, il y a beaucoup de sensibilité. J'ai beaucoup aimé ce roman sur ce point de vue. Mais d'un autre côté, je crois, enfin, il m'a semblé que c'était un roman très dur. Les relations entre les gens sont vraiment quelquefois très dures. Très dur. La situation des personnages est très difficile, très dure. L'environnement, avec les enfants qui meurent dans la boue, avec les chiens, avec... Insalubre, oui, le milieu, non Donc, c'est vraiment un roman, pour moi, que j'appelle très dur. C'est pas un roman le moment. à l'eau de rose, comme on dit en français, à l'eau de rose, c'est-à-dire où la vie est belle. Non, c'est un roman dur qui critique, les gens s'insultent. Joseph dit à la mère qu'elle est cinglée. La mère tape sur la fille, non, sur sa fille aussi. S'acharne à un moment pour battre la fille qui a 16 ans. On pourrait penser qu'à 16 ans, bon. Mais donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'ils se traitent, enfin non, ils se traitent, non. Joseph dit à sa sœur, Joseph qui a 20 ans, dit à sa sœur qui a 16 ans, donc Suzanne, que il ne veut pas qu'elle couche avec tel personnage, ou enfin, les relations ne sont pas très douces, si on peut dire, entre les personnages. Hein. Et pourtant, comme vous le disiez, je crois, Incarnat, il me semble, les gens, ces trois personnages centraux, pourrait-on dire, s'aiment. C'est-à-dire, il y a... Oui, s'aiment beaucoup, et surtout la mère et Joseph. Et Suzanne et Joseph. Oui. Suzanne aime beaucoup Joseph. Et la mère aime beaucoup Joseph. Non? D'une curieuse façon, Suzanne dit à un moment qu'elle ne pourrait pas imaginer un homme plus, je ne me souviens plus de l'expression, mais un homme plus aimable, ou elle ne connaîtra sûrement aucun homme aussi aimable, ce n'est pas ce mot-là, mais que Joseph. Donc, c'est étonnant. Enfin, moi, j'avoue que ça m'a étonné de la part d'une sœur, enfin, vis-à-vis de son frère. Bon, ça m'a étonné. Je le reconnais. Suzanne aime d'une manière absolue Joseph, parce qu'elle pense toujours au chasseur. Au chasseur, il décide de perdre sa virginité avec un homme qui le rappelle son frère. Non? Oui. Elle ne veut pas avoir des autres relations sexuelles avec aucune personne, mais avec ces jeunes hommes qui, elle, dit que le rappelle son frère. Non?
Oui, apparemment, ils voient très peu de personnes, non, dans ce milieu où ils sont. Oui. Donc, c'est en fait sa référence, non, Bien Oui, sûr. Mais oui, mais ce qui est bizarre, oui, c'est qu'il n'intervient pas, non, quand la mère la frappe, non, c'est un passage qui m'a beaucoup choquée. Il n'intervient pas, mais malgré tout, la fille, non, Suzanne, se plie, non, à cette autorité, à cette. C'est elle qui a le rôle, qui a une vie, je trouve, la vie la plus difficile, non, dans le. Oui, David. Dans ces premières parties, je souffrais beaucoup parce que je voyais les personnages comme fourmilières, non? Dans un fourmilière, les fourmis étaient le personnage. Et avec des conditions terribles, Ouais. et je me demandais, je le disais au personnage, mais pourquoi pas vous nous sortez parce que dans la première partie, ils nous donnent presque aucune information des personnages. Ce sont l'information que nous avons des personnages dans la première partie, c'est la juste. Non, justement, le nom, qu'est-ce qu'on fait, écouter la musique, aller au cinéma, la mère frappée parce qu'il y avait 2 ans que la mère ne frappait pas Joseph, mais à continuation a frappé la Susanne. Et dans la première partie, je voyais les personnages comme si étaient tombés dans un piège, un grand piège. Piège, non? Peut-être. C'est ça. Et ne parlait pas de sortir jusqu'à la première partie, non? D'accord, très bien. Moi, dans la première partie, j'étais très fixée sur la mère, que j'appelais la mère maquerelle. Et ben oui, c'est ça que j'ai connaissance par Suzanne, de l'information de comment ils étaient traités par l'administration, qu'est-ce que c'était les colons. Alors, à partir de ce moment-là, je m'imaginais cette personne larmoyante qui ne savait pas comment s'en sortir et qui était à bout physiquement, économiquement. Mais avant ces explications-là, je disais, mais c'est une mère maquerelle, quoi. Elle fera tout faire par ses enfants pour la sortir, elle. Je ne suis pas encore sortie non plus de cette opinion-là. Mais après, quand Suzanne a parlé des difficultés avec l'administration coloniale, et puis qu'elle nous a décrit 2 chapitres que j'ai beaucoup aimés, qu'elle nous a décrit la ville où elle n'était jamais allée et dans laquelle elle s'est émancipée, la ville avec les colons qui... Alors, nous, on est habitués à dire oh, la France coloniale, les colons qui dominaient les indigènes. Mais non, parce qu'en plus, il y avait des riches colons et puis des couillons de colons exploités qui ne vivaient pas mieux que les indigènes, quoi. Oui. C'est très renseignant ce qu'elle nous raconte. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que la pauvre femme, elle n'a plus de mari, elle est veuve, donc elle rame pour elle-même et pour ses enfants. Mais ça n'exclut pas l'idée que je me disais, quand même, elle la prostitue, sa fille, d'une manière ou d'une autre, quoi. Il y a une manipulation. Je pensais qu'elle lui disait tu n'as pas couché avec lui. À force de lui répéter ça, je me disais, mais est-ce qu'en fait, elle ne voudrait pas qu'elle couche avec lui pour demander réparation du départ, je la trouvais manipulatrice, non? Vous l'avez pas manipulatrice? Oui. Oui, le chantage aussi, non, qui existe. Oui, hein, bon, oui.
c'est un des thèmes qui participe pour moi dans ce qualificatif que j'ai donné au roman. C'est un roman très dur. Pourquoi? Parce que le personnage de Monsieur Jo, donc, moi, d'une certaine manière, je dirais en espagnol, no me cae mal. Je le trouve bon, il me fait un peu pitié. Oui, tout à fait. Il dit, quand il dit, je suis persuadé que si je me mariais avec vous, quand il s'adresse à Suzanne, je suis persuadé que je serais horriblement malheureux. Je trouve que c'est dur de dire ça. Et malgré tout... Il serait prêt à le faire, malgré tout. Non? Malgré tout, il continue. C'est un peu... Le désir, l'amour, je ne sais pas comment le qualifier. Mais ce pauvre Monsieur Jo, il donne un diamant, il donne un photographe comme cadeau, sans vraiment espérer, mais évidemment, si ça pouvait l'aider à obtenir les faveurs de Suzanne, ça serait bien. Mais je trouve que c'est dur. C'est pour ça que je disais, les relations entre les personnages, c'est vraiment l'attitude de Joseph vis-à-vis de Monsieur Jo. Je trouve que... C'est dur, oui, c'est dur. Tout le début, il y a cette rencontre de Monsieur Jo et de cette tribu de famille qu'on n'avait pas encore vue aussi vulgaire et qui sont certainement des gens très bien. Bon, elle était institutrice, tout ça, et se mettent à parler vulgairement, à se comporter vulgairement, à traiter, enfin, tout faire pour se faire détester finalement. Et lui, il est pitoyable dans cette histoire-là. Lui est le fils d'un gros planteur, mais en fait, lui n'a rien fait, ne fait rien de spécial, ce fils, non? On dit qu'il a 25 ans environ, mais il vit au crochet de son père, non? Donc, il n'a pas... Quelle enfance il a eu d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui fait qu'il est tombé amoureux de cette gamine de famille de colons de bas étage? C'est pas sa classe, quoi. Oui. Non, mais bon, ils ont essayé, non? Ils voulaient, non, la mère et eux voulaient aussi s'enrichir, non? En Indochine. La mère, oui, ça c'est clair. Hein. Mais bon, ça n'a pas marché, non? À cause du barrage et de la terre, non? Qu'ils ont en fait, on leur a concédé, ils se sont fait avoir. Mais en fait, ils aspiraient à la même chose que les autres, non? Donc, il y a certaines rancœurs, non? Un peu de frustration, non? Oui, je crois que Monsieur Jo, c'était un Vietnamien, je crois. Ah bon? Je crois. Je crois, oui. Il n'était pas français. Ah non, n'était pas anglais, n'était pas européen. Je crois qu'il était vietnamien. Mais c'est la clé, le clé pour sortir de là, non? C'est le clé, non. Pour la famille, mais Jo, c'est le clé pour sortir de sa situation. Oui, la clé. Essayer de sortir. D'accord, peut-être. Oui. En tout cas, la voiture de Monsieur Jo intéresse beaucoup. Bon, c'est aussi une caractéristique. Les manières de s'amuser les enfants, le fils était d'entendre la musique, non? Aller au cinéma et aussi la voiture que
il aime beaucoup. Il regarde une voiture, qu'il aime beaucoup, non? Une chose. D'abord, je crois que le titre, c'est un peu dérisoire, non? Parce que dérisoire. Oui, je crois. Parce que c'est un barrage contre les Pacifiques, non? Les Hollandais ou les Hollandais, non? Qui ont une lutte éternelle avec les mers du Nord, non? Mais c'est une affaire d'une nation, d'une politique. Mais la mère, elle veut faire avec ses forces, avec ses pauvres forces, non? Et avec les concours des paysans, élever un barrage contre les Pacifiques, non? C'est un peu... Ce barrage contre le Pacifique que la mer a construit pour essayer de protéger les terres. Oui. Et pour faire pousser, je ne sais plus quoi. Des bananiers, hein, des bananiers. Eh bien, ce barrage qu'il a construit s'écroule parce qu'il n'était pas peut-être très bien construit et que de toute façon, la mer, le Pacifique, je ne sais pas si c'est un petit barrage qui va l'arrêter. C'est un océan. Voilà. Oui, voilà. Donc, ce barrage, pour moi, c'est presque un symbole. Enfin, je crois que c'est présenté comme un symbole, c'est-à-dire l'effort, on croit qu'on fait quelque chose avec toute la passion que l'on peut, parce qu'on croit qu'on va obtenir quelque chose. Et puis, malgré tous les efforts, malgré, eh bien, tout s'écroule. Et alors, pendant le roman, la mère est prête à refaire, est prête à recommencer. Parce qu'elle dit que ce qu'elle veut, c'est avoir l'espoir de sortir. Mais surtout parce que... Oui. Et que surtout parce que les fonctionnaires de la colonie vont les demander, c'est une tromperie qu'ils font, non? Ils louaient la concession une année après autre, mais ils savent bien que il n'y aura pas aucun produit de la concession, non? Oui, c'est la 5e fois, non? C'est la 5e fois qu'on vend ce terrain, non? Ces hectares, non? 5 hectares, non? Oui. Et finalement, rien ne pousse, non? Il y a un autre aspect, notre temps passe très vite, il y a un autre aspect du roman qui m'a beaucoup intéressé, si l'on peut dire, c'est la critique de la corruption. Je crois que dans le roman, c'est l'ignominie. La critique de l'abus de pouvoir, de l'autorité, de l'administration, qui est constamment critiquée, et ça va même jusqu'à des menaces de mort. Enfin, la mère, quand elle écrit, nous avons une lettre. La lettre, c'est important. C'est une longue lettre. Elle écrit qu'elle aimerait les voir morts. Carrément. Parce ils l'ont volé, ils l'ont trompé, et qu'à cause d'eux, eh bien, sa vie ne va pas, sa vie est réduite à presque rien. Et donc, elle exprime clairement, elle leur écrit qu'elle aimerait les voir morts. Et évidemment, je disais que c'était un roman dur. Eh bien, c'est que la lettre de la mère, c'est une allégation contre l'injustice, non? Et contre le colonialisme.
Je crois que c'est les graines ou la semence de la guerre ou de la rébellion, non? Parce qu'il y a un passage dans la seconde partie dont Joseph explique parfaitement aux paysans comme doit tuer quand il revient les fonctionnaires du cadastre, non? Les employés du cadastre. Ah oui, les employés du cadastre. Comme il doit les tuer, parce que il voulait les tuer, Joseph, mais il a trouvé un autre chemin pour s'enfuir du lieu, non? Il même dit tout le monde doit sortir de ce lieu, mais je me vais parce que j'ai peur, non? Il doit rester là, non? Et doit tuer les fonctionnaires, non? Je crois que c'est là une semence, une manière d'avertir la proximité d'une rébellion contre le colonialisme, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Il y a toute cette opposition entre les gens qui ont une vie difficile, la famille, les personnages, et l'autorité qui a tout dans les mains pour maintenir les personnages au plus bas niveau. Oui. Donc, évidemment, il y a un sentiment de révolte et à la fin, c'est ce que vous disiez, il y a cette description de comment les paysans, s'ils veulent tuer les fonctionnaires, quand ils viendront, eh bien, comment ils doivent faire pour faire disparaître la voiture, la voiture,